Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides tout au long de ce mois d'octobre. Alors on va commencer par le tarot des anges qui va nous donner votre énergie ainsi que l'énergie vraiment générale autour de votre signe pour ce mois d'octobre. Un petit peu plus précisément avec le tarot, nous irons voir vos énergies de début de mois et les énergies de fin de mois. Avec les portes de l'intuition, on ira demander du coup au guide quelles sont les énergies pour votre aide, pour venir vous aider tout au long de ce mois d'octobre. Des petits conseils après sur le plan sentimental, relationnel. Des petits conseils également sur le plan énergétique. Et on terminera par un tableau de 9 cartes avec l'oracle des miroirs qui va nous donner encore d'autres messages un petit peu plus complémentaires pour vous. Allez, on y va. Alors, on a un chiffre 3 qui symbolise l'impératrice avec l'archange Gabriel également. Bon, c'est plutôt vraiment une belle énergie. Déjà, on a un chiffre 3 qui symbolise beaucoup la médiumnité. J'ai des doutes là, je suis plus certaine de ce chiffre 3. À part la médiumnité, je sais que c'est une énergie aussi liée vraiment à l'intuition, quelque chose comme ça. On me parle en tout cas avec l'archange Gabriel de messager aussi. L'archange Gabriel est un messager. Donc ici vraiment j'ai l'impression que vous êtes un messager pour les autres et qu'en même temps vous allez croiser des personnes qui vont être des messagers pour vous. Il peut être question d'une femme, avec la carte de l'impératrice, d'une femme très connectée qui va peut-être au cours du mois d'octobre vous apporter peut-être des messages importants ou à qui vous allez peut-être transmettre aussi des messages importants. Pour l'avancée. Alors ici on va me dire répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors c'est très intéressant parce qu'en plus en dos de deck, j'ai vu le dos de deck ici, nous avons la réalisation des souhaits avec le miroir magique et puis juste derrière j'ai le cadeau quand même. Donc ici, visiblement, on est ici sur un bon chemin pour réaliser ses rêves. On est sur le bon chemin aussi pour l'abondance. On vous dit ici, répandez l'abondance autour de vous et elle viendra en vous en fait. C'est un petit peu ce qui est dit, qui n'est pas dit d'ailleurs dans la phrase, mais on vous dit que plus vous allez être dans l'abondance autour de vous, et ça n'est pas forcément que financier bien entendu, ça va être de donner de votre temps aux autres, être à l'écoute des autres. Vraiment réfléchir avec le cœur par rapport aux autres, être ouvert au monde et transmettre votre lumière aussi aux autres, et bien plus vous serez dans cette abondance vis-à-vis des autres, plus vous allez aussi la recevoir vis-à-vis de vous-même, parce qu'en plus ça va vous mettre encore plus dans une énergie de réaliser vos souhaits et vos rêves. On vous dit aussi de prendre soin de vous au mois d'octobre et c'est marrant parce qu'en fait le vous est avant les autres dans la phrase et c'est pas pour rien parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il est question de prendre soin de soi. Donc il est important de s'imposer peut-être certaines limites, de s'octroyer du temps. Par exemple, mettez dans votre agenda, peut-être une fois par semaine, un petit temps pour vous, juste, même si c'est qu'une demi-heure, voilà, mais un petit temps que vous vous calez pour vous dans l'agenda, sans peut-être le conjoint, les enfants, sans les collègues, les amis, vraiment un temps où vous êtes seul pour faire quelque chose qui vous plaît, que pour simplement rêvasser, laisser vos pensées vagabonder, tout simplement. Et donc forcément, le fait de prendre du temps pour vous, de penser aussi à prendre soin de soi, vous serez dans une énergie beaucoup plus boostée, dans un taux vibratoire plus haut, pour aller aussi aider les autres et pour être aussi, j'entends, une lumière pour les autres. J'ai quand même beaucoup de lumière qui se dégage de cet ange-là, mais j'entends qu'elle est aussi... vous êtes reliés à cette lumière, vous êtes reliés à l'archange Gabriel au mois d'octobre. Alors, il est peut-être question aussi de pouvoir invoquer cet archange Gabriel pour vous aider au mois d'octobre à y voir un peu plus clair sur une situation. Si vous avez besoin de recevoir des messages ou si vous êtes en attente de messages, demandez à l'archange Gabriel aussi de vous aider à recevoir les messages dont vous avez besoin pour avancer. Alors votre énergie de début de mois, eh bien on est sur une énergie de transition, d'approche. On est sur un palier, mais un palier vers du positif puisque ici visiblement l'univers vous déroule le tapis rouge.
Alors on me parle de conditions prospères, d'accueil chaleureux, d'influence accrue. Alors c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai fait votre guidance tout à l'heure, les Sagittaires, et il me semblait que j'avais cette carte-là dans la semaine justement qui débute le mois d'octobre. Donc c'est plutôt intéressant puisque en effet on la retrouve ici sur ce début d'octobre pour vous les Sagittaires. On vous dit en tout cas que dans vos énergies, les conditions sont prospères. Prospères à la prospérité, bien entendu. Prospères pour des avancées sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Visiblement, il n'y a aucun obstacle en vue ici. C'est ce que je ressens pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Si j'ai dit cette semaine, pardon, j'ai fait les guidances de la semaine juste avant. On me parle en tout cas, oui, d'être vraiment... vous êtes sur les marches, en fait, c'est ce qu'on me dit. Vous avez quitté quelque chose, vous avez quitté une énergie, vous avez quitté un état, j'entends, un état d'être, quelque chose qui n'est plus utile aujourd'hui. Et vous êtes en train de franchir une nouvelle porte, un nouveau portail, j'entends, je sais pas pourquoi j'entends un nouveau portail. Et on est en train d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus significatif. Alors c'est marrant parce qu'en fait je viens juste de percuter qu'aujourd'hui nous sommes le 27 septembre au moment où je tourne votre vidéo et que c'est le jour aujourd'hui où le portail se ferme, le portail qui s'est ouvert à la nouvelle lune, non à la pleine lune, pardon, à la pleine lune dernière et donc bah là il y a un portail qui se ferme aujourd'hui où je tourne votre vidéo et c'est marrant parce qu'on vous dit ici, le message que je viens de recevoir de vos guides, enfin des guides de mes guides aussi, pour vous, c'est que justement vous êtes sur le point de franchir un nouveau portail. Donc visiblement oui, il y en a un qui se ferme aujourd'hui au moment où je tourne votre vidéo et il n'y a aucune coïncidence, hein, visiblement. Votre énergie de fin de mois, votre énergie de fin de mois elle est assez lumineuse, elle est vraiment très ensoleillée. Hein. C'est comme si début de mois on était sur les marches, j'entends. Vous voyez le soleil, la lumière elle est derrière cette porte et vous à la fin, au courant du mois d'octobre, vous allez franchir la porte en fait et puis fin de mois, bah le soleil il y est. Hein. On me parle pour une énergie de fin de mois d'être sur des bases solides par rapport peut-être à des relations. Alors ça peut être du professionnel, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour. Mais on me parle d'un relationnel puisqu'on parle de communauté. On me parle ici d'être parfaitement synchronisé, d'être parfaitement à sa place avec des buts communs, avec certaines personnes autour de vous. On me dit des accords seront trouvés. Alors il peut être question avec un chiffre 13 qui symbolise le 4, donc 3 et 1, 4, on est sur des bases solides. On est sur des choses qui se matérialisent aussi dans le concret, hein, avec ce chiffre 4, c'est vraiment dans la matière. Et donc on parle de liens ici qui se renforcent avec des personnes autour de vous. Ça peut être un contrat qui est signé aussi, un accord, un partenariat, mais avec des personnes qui ont la même vision des choses que vous, qui vibrent vraiment sur le même taux vibratoire que vous, où il y a un respect mutuel et où on a en tout cas un but commun, celui peut-être de s'entraider, j'entends. On me dit en tout cas ici que il y a une interdépendance ici avec ces personnes aussi dans vos énergies. Si elles ressortent dans vos énergies à vous de fin de mois, c'est que, en effet, vous êtes reliés à ces personnes de façon énergétique, visiblement. Et on me parle d'interdépendance, c'est-à-dire que pour que vous puissiez, j'entends pas briller, mais pour que votre lumière intérieure puisse être vraiment, je sais pas, en accord, j'entends, mais eh bien, vous avez aussi besoin des autres. En fait, vous avez, j'entends peut-être, besoin d'être indépendant, hein, ça c'est aussi le signe du Sagittaire, on est peut-être indépendant, peut-être que beaucoup d'entre vous sont auto-entrepreneurs ou auto-entrepreneuses ici, et on me dit, pourtant on dépend aussi des autres, par rapport à votre société ou par rapport à votre équipe aussi, mais il y a ce côté ici, j'entends, à la fin du mois d'octobre, où il y a une parfaite harmonie, un parfait équilibre entre votre indépendance à vous, la façon dont vous voyez les choses, dont vous faites les choses, et le fait de travailler avec les autres aussi peut-être, ou d'interagir aussi avec les autres, parce que ça ne correspond pas forcément au travail, mais voilà. En tout cas, ici, visiblement, on est sur... Bah oui, 9 et 1, 10, on est bien sur du 10, donc on est vraiment sur une période de transition ici, début octobre. En fait, pour moi, dans le 10, il y a à la fois l'énergie du 9 qui est encore présente, et il y a l'énergie du 1 déjà qui est en train d'arriver. Et le 10, c'est vraiment cette transition où on est en train de lâcher un truc pour aller en même temps vers autre chose.
Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'octobre ici? Eh bien, déjà, c'est de lâcher prise, de laisser les choses s'en aller. Les choses qui doivent s'en aller, c'est ce qu'on vous dit. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc le fait de lâcher prise sur une situation, sur une relation, sur quelque chose que vous n'avez pas forcément la maîtrise, eh bien on vous dit que c'est un petit peu comme si vous teniez ce ballon-là. Hein, vous le tenez, les mains ne sont pas disponibles. Vous lâchez le ballon parce qu'il vous est plus utile, le ballon s'envole. Et puis les mains sont à la fois disponibles pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre. Donc ici, on vous dit aussi, tendez les mains, gardez les mains ouvertes aussi pour accueillir ce que l'univers est en train de vous préparer. C'est ce qui va venir vous aider aussi tout au long du mois d'octobre. Alors, sur le plan relationnel sentimental. Bon, très intéressant déjà parce que, comme je vous disais, de lâcher prise sur une situation, sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, j'ai la dépendance affective ici. On me parle en effet de laisser derrière soi une dépendance affective, de laisser peut-être une histoire passée qui n'a plus lieu d'être ici. On me dit de ne pas non plus écouter certaines personnes, de ne pas se laisser influencer par rapport aux autres. En fait, on me dit que des fois aussi, pour certains sagittaires, il est question de trop écouter les autres, ce qui vous enchaîne un petit peu. On est influencé peut-être par les autres. On me parle ici qu'il y a une âme sœur spirituelle qui est peut-être dans votre entourage, qui fait partie en tout cas qui est en approche ou qui est déjà là dans votre vie. Et cette âme sœur spirituelle, justement, elle est peut-être là pour vous défaire de ce lien affectif ou de cette dépendance affective qui vous lie peut-être au regard des autres aussi. Ça peut être quelqu'un qui a tellement envie de plaire qu'il écoute tout ce que les autres lui disent, mais quelque part on n'est pas soi-même ici. Hein, moi j'ai une personne qui se sent enchaînée peut-être, parce qu'on lui dit d'être comme ça, parce que les autres vous disent d'être comme ça pour plaire, et bien vous êtes comme ça. Une autre personne va vous dire non, faut que tu sois comme ça, avec cette personne vous allez être comme ça. Et j'entends ici que en fait on dépend peut-être de ce que disent les autres. Et là, moi j'entends ici que très clairement il y a peut-être une personne qui va vous faire prendre conscience de ça, qui est une âme sœur spirituelle, ou bien tout simplement que vous aussi, vous allez réveiller votre âme et que la spiritualité, la vie intérieure va s'activer et que vous allez avoir cette notion-là qui va venir toute seule. J'entends aussi que sur le plan relationnel, on dépend beaucoup des autres peut-être, par rapport peut-être à quelqu'un qui attend le feu vert aussi, ou l'aval. Ça peut être quelqu'un de votre famille, on m'envoie un message sous forme peut-être d'un exemple, c'est-à-dire ici il est peut-être question de personnes qui, comment je vais vous dire ça? On a rencontré par exemple quelqu'un sur le plan amoureux et puis on attend l'aval de sa famille pour approuver cette relation. Mais vous, si vous sentez cette relation favorable pour vous, vous n'avez pas besoin forcément de l'aval de votre famille. Et donc là, on vous dit de ne pas écouter les autres non plus parce que vous dépendez peut-être de leur avis, alors que finalement, visiblement, c'est une âme sœur ici qui est en train de se présenter à vous aussi. Sur le plan énergétique, qu'est-ce qui va vous aider? Très intéressant. On me parle d'estime de soi, de nouveaux thérapeutes, on me parle d'agitation intérieure et d'introspection. Alors ici, très clairement, on vous invite à apaiser le mental déjà, peut-être par le biais de la méditation, de l'introspection, peut-être par le biais aussi d'une nouvelle thérapie énergétique, quelque chose qui pourrait vous aider. Ça peut être aussi, pas forcément par le biais d'un thérapeute, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous plaît à l'extérieur, dans la vie privée, comme faire du dessin, de la peinture, qui peut aussi apaiser l'agitation extérieure. Donc ce qui va vous aider, c'est d'apaiser l'agitation intérieure en vous tournant un peu plus vers ce que vous ressentez, ce que vous avez vous envie, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place pour vous, et qu'est-ce qui est bon pour vous aussi. C'est ce qu'on vous dit aussi, en vous tournant vers vous, et en même temps, en se tournant vers soi, vous allez gagner en estime de vous-même, c'est-à-dire vous allez prendre de la confiance en vous. Le fait de se chouchouter, j'entends ici, ça va amener une belle énergie. J'ai quand même du rose et du jaune ici. On est sur à la fois le plexus solaire et le chakra du cœur ici. Et donc les deux sont très très importants dans les chakras. Ils sont liés aussi à tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est les ressentis. C'est important d'être capable de suivre son cœur, mais de suivre aussi ses émotions. Et les émotions, quand elles sont positives aussi, elles amènent une belle énergie au chakra du cœur.
Et en faisant une belle énergie au chakra du cœur, il est à même de répondre aussi à une demande de votre part sur le fait de vous mettre sur la bonne voie. Ici, sur le plan énergétique, on me parle peut-être d'une personne qui se lance ici pour la toute première fois en tant que thérapeute aussi, énergéticien, etc. Et on vous dit, soyez confiant, ayez confiance en vous. Hein. Vous devez gagner une estime de vous-même. Alors, voyons voir ici. Bon, on me parle d'évolution ici, donc déjà on est sur quelque chose de favorable, on me parle de retour, donc il y a un retour ici par rapport à des efforts qui permettent une évolution favorable. On me parle ici de tranquillité, d'équilibre, d'apaisement. On me dit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui évolue de façon favorable et qui apaise vos énergies. C'est aussi, j'entends, le retour de l'apaisement, de la tranquillité. Il y a la roue ici qui est en train de tourner. Donc ici, vraiment, j'ai une évolution et un changement qui s'opère par rapport à des choses que vous avez semées peut-être dans le passé, des efforts que vous avez fournis. Et ça amène une belle énergie ici d'ancrage, d'alignement. C'est ici, alors ça peut être un retour ici de la sexualité par rapport à certaines personnes. Hein. Il est peut-être question ici de retrouver une vie sexuelle épanouie, j'entends, apaisée, équilibrée aussi. Parce que justement, peut-être que le mental avait besoin d'être apaisé aussi. Hein. Quand le mental ne suit pas, il peut y avoir des blocages sur ce plan-là aussi, bien entendu. Mais on me dit aussi qu'il y a un changement, une évolution vers quelque chose que vous désirez très fortement, très profondément. Alors ici on va me parler d'hérédité, du passé. On parle d'un message ici qui vient à vous ici les amis sagittaires au mois d'octobre. Alors ça peut être aussi un message qui arrive par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être aussi, en effet l'hérédité c'est le passé. Donc ici c'est le retour de ce que vous avez mis en place dans le passé qui vous revient finalement. Il peut être question en effet d'un message, d'un mail, d'un appel téléphonique ici qui arrive à vous. Alors on parle de jalousie. Et on me parle d'homme ici. Donc ici, l'homme peut symboliser donc vous en tant que consultant ou votre partenaire, mais ça peut aussi vous représenter vous, la consultante, si vous êtes une femme. Cependant, l'homme est une énergie masculine, une énergie yang. Donc ici, on est dans l'action ici de faire les choses pour... En fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous aussi, vous allez opérer au mois d'octobre des changements qui vont vous permettre de quitter peut-être certaines personnes négatives autour de vous ou certaines situations qui ne vous plaisent plus, qui ne vous conviennent plus. C'est en lien peut-être avec la famille ou c'est en lien avec des personnes plus âgées que vous, c'est en lien avec le passé. Et ici, là, on fait abstraction du passé et on se laisse guider vers le futur, vers des énergies qui sont beaucoup plus apaisées, vers une évolution vraiment favorable, vers aussi les choses que vous désirez. Il y a des désirs qui se mettent en place ici, des choses vraiment qui font partie de vous, j'entends, qui font partie de votre âme. Il est peut-être question aussi pour d'autres sagittaires ici d'avoir un appel, un message, un coup de téléphone ici de la part d'un homme ou en tout cas d'une femme aussi qui est peut-être justement dans l'action de vous envoyer un message. Donc ça peut être vous qui recevez un message d'un homme ou d'une femme, mais quelqu'un qui est vraiment actif dans ces messages pour vous envoyer des messages. Et ça peut être des messages où l'attirance physique est de plus en plus forte ici. Visiblement, vous plaisez à quelqu'un aussi, c'est possible les sagittaires. Alors bien sûr, je reçois plein de messages différents, donc vous prenez ce qui résonne bien sûr dans votre situation. En tout cas, c'est plutôt favorable. Il y a un changement qui s'opère, il y a une évolution favorable et il y a surtout de l'harmonie, de l'apaisement qui arrive. Alors, il peut être question aussi de jalousie qui s'apaise aussi. Au sein peut-être de la famille ou au sein de l'entreprise. En tout cas ici, il y a des tensions, j'entends, qui s'apaisent. Et peut-être avec quelqu'un. Mais peut-être parce que vous allez faire en sorte que les choses s'apaisent en dialoguant éventuellement. Ou en tout cas, il y a quelque chose que vous allez mettre en place pour que les choses s'améliorent. Voilà les sagittaires, eh bien je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis portez-vous bien, à très bientôt, merci.